Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Yvonne et ça c'est Twin Flame Spirit et aujourd'hui on a un sujet qu'on n'a pas encore traité. J'ai déjà beaucoup parlé de flammes jumelles et j'ai même une vidéo où c'est dit qu'est-ce que je fais si l'autre, n'est-ce pas, ma flamme jumelle est mariée ou juste avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, le cas contraire, qui est celui que vous, en fait, ou toi, tu es marié, quand tu rencontres ta flamme jumelle, on n'en a pas encore tellement parlé. Donc, je voulais en parler aujourd'hui et je voulais vous donner quelques points, si on veut dire quelques valeurs qui sont très importantes quand vous vous trouvez dans cette situation. Et aussi, dans une deuxième partie, je vais vite parler de ce que ça vous apporte. Oui, on va voir tout ça. Mais en tout cas, on va commencer avec la première partie. Donc, la situation est la suivante. Vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants. Ça fait déjà une vingtaine d'années que vous êtes marié ou ça fait très peu, ça fait 2-3 ans. Peu importe, n'est-ce pas? Mais vous avez à un moment donné juré à une autre personne que vous allez rester avec elle plus ou moins jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Comment c'est commun de faire quand on se marie. Donc, vous avez bien pensé à cette décision avant de la prendre. Vous prenez très au sérieux ces vœux ou ce choix que vous avez fait. Et là, du coup, arrive sans que vous le vouliez ou vous l'ayez cherché ou du coup, arrive votre flamme jumelle. Bienvenue, n'est-ce pas? Je viens pour mettre le chaos dans votre vie. En fait, c'est pas ce qu'il pense vraiment, il ou elle, n'est-ce pas? Il fait pas exprès, mais c'est que vous avez atteint intérieurement un niveau de maturité où vous êtes justement prêt à rencontrer votre flamme jumelle. Donc, il faut savoir que c'est quand même comment on dit, quelque chose de bien que vous avez acquis spirituellement, parce que c'est pas pour rien que vous rencontrez votre flamme jumelle. C'est vraiment quelque chose de grand. Et vous allez voir que même si elle ou il, je dis toujours il parce que c'est plus simple, mais le chaos dans votre vie, n'est-ce pas, c'est en vérité un cadeau. Il vous fait cadeau avec sa présence, avec votre rencontre. Donc on va voir ça. Mais bon, on va parler, pour le moment, vous êtes marié, vous êtes tombé follement amoureux de cette personne, de votre jumeau, ou de qui vous pensez être votre jumeau, n'est-ce pas? Et vous vous dites, mais je fais comment maintenant? Donc, voyons les options, n'est-ce pas? Les options, c'est d'avoir une relation extra-conjugale, n'est-ce pas? Une histoire, une amourette, comme ça. Vous vivez ça, vous vous dites, ben, on fait comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui va prendre notice de ça et qui va percevoir. Donc, on continue comme ça. Donc, ça va, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une option. Ou alors, vous dites à l'autre personne, à la flamme jumelle, je ne peux plus te voir, ça ne va pas du tout. Ou bien, vous dites à votre époux, écoute, chérie, en fait, j'ai des nouvelles. C'est que j'ai rencontré quelqu'un et que, c'était ça avec nous parce que je dois partir maintenant. N'est-ce pas? Ça, c'est les trois options. Et peut-être vous avez même essayé une de ces trois options, ou même toutes les trois options, je ne sais pas. Mais ça peut commencer avec une amourette ou bien une liaison extra-conjugale et tout ça, n'est-ce pas? Et si vous me connaissez, eh ben oui, si vous me connaissez un tout petit peu, moi je dis toujours soyez honnête, n'est-ce pas? Donc ça c'est une première valeur que je valorise. Soyez honnête avec votre entourage parce que ça va vous amener le plus loin, n'est-ce pas? J'aime pas trop le mensonge, j'aime pas trop la non-transparence, mais bien sûr c'est à chacun de vous de voir comment vous gérez ça. Mais en tout cas, il faut l'honnêteté, bien sûr envers l'autre si c'est possible, mais surtout envers vous-même. Ce que vous ressentez vraiment pour la flamme jumelle, ce que vous ressentez vraiment pour votre mari ou votre épouse, ce que vous désirez vraiment dans votre cœur. Et je peux vous dire qu'en théorie, les flammes jumelles, ils s'aiment toujours profondément. C'est un amour absolu, inconditionnel, qui est toujours là. Donc, si vous ne le sentez pas, c'est peut-être pas votre flamme jumelle, ou alors vous avouez pas que vous avez ces sentiments tellement forts, n'est-ce pas, envers votre flamme jumelle. Les deux sont possibles. Mais en tout cas, votre flamme jumelle et vous aimez très très fortement et très très fort. Et
bien sûr, ça va peut-être forcément mettre en question les sentiments que vous avez ou vous pensiez avoir envers votre mari ou envers votre épouse, n'est-ce pas? Donc, soyez honnête avec eux, mais justement aussi avec vous-même aussi, le résultat de vos réflexions, de vos méditations est je n'aime plus tellement mon mari, ou bien je me rends compte que je ne l'ai jamais aimé. Maintenant que j'ai connu ce grand amour dont je ne savais même pas qu'il existait, là, je me rends compte justement qu'il n'y a rien en fait entre mon mari et moi, ou mon épouse et moi. On a une famille, oui, on a passé des belles années, ça oui, mais je dois dire que je me vois plutôt passer ma vie avec cette autre personne, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un premier point de vraiment être honnête avec vous-même. Et de là, bien sûr, vous pouvez l'être avec les autres aussi. Parce que vous allez voir qu'une amourette, ça ne vous suffira pas. Et d'essayer de vous séparer en quelque sorte de votre flamme jumelle, de lui dire au revoir et de dire ouais, tu vas passer ta vie tout seul parce que moi je vais faire de même ou bien je vais rester avec mon mari. Vous allez voir que ça vous a jamais vraiment vous satisfaire. Mais bon, je ne veux pas trop vous cacher votre surprise qui vous amène la vie, n'est-ce pas? Mais vous allez voir. D'accord? Vous allez penser à moi quand ça arrive. Ok, donc on a parlé de l'honnêteté. Ensuite, quelque chose qui est essentiel, je trouve, c'est le courage. Il faut du courage. Ce voyage de flamme jumelle, ce chemin de flamme jumelle, ce parcours de flamme jumelle, c'est vraiment pas évident, hein. C'est pas pour les lâches, disons. C'est vraiment, il faut du courage. Ça prend du courage de vraiment, déjà, pour être honnête avec soi-même et ensuite de le communiquer envers les autres aussi, n'est-ce pas? Et de prendre les pas essentiels, donc les pas qui sont à prendre. Si vous êtes honnête, comment vous ressentez, ce que vous sentez envers ces personnes qui sont impliquées. Ensuite, avoir le courage de vraiment affronter ce qu'il y a à faire, parce que peut-être ça mène à la séparation, tôt ou tard. Et là, il faut du courage, hein, aussi devant la société qui valorise quand même qu'on reste ensemble. Et peu importe la qualité de votre relation, il faut rester ensemble parce que sinon on est ou bien on est des lâches, ou bien on dit comment, des losers, non? Alors, ouais. Alors, du courage, ayez courage, n'ayez pas peur. Valoriser la vérité demande du courage, c'est vrai, oui. Donc, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, en fait, c'est patience. Ayez de la patience. Parce que si ça fait déjà une vingtaine ou une trentaine d'années que vous êtes avec votre époux, n'est-ce pas? La séparation ne se fait pas peut-être du jour au lendemain, n'est-ce pas? Peut-être c'est quelque chose que vraiment il faut méditer là-dessus. Peut-être il faut vraiment devenir clair ce que vous ressentez vraiment, si c'est vraiment votre flamme jumelle et comme ci et comme ça. Et peut-être vous essayez même que de rester, n'est-ce pas, de rester avec votre époux, parce que vous ne voulez pas jeter ça à la légère. Et je ne recommande pas de jeter rien à la légère, n'est-ce pas, comme ça, je m'en fous, n'est-ce pas? Parce que c'est pas juste envers vous-même, même pas envers l'autre. Mais si vous êtes clair dans votre cœur, vous êtes honnête et vous savez exactement ce que vous voulez ou ce que vous ressentez, que vous ne pouvez plus passer un jour à côté de votre époux, bien sûr, là, passez à l'action, n'est-ce pas? Et peut-être chercher la conversation et oui, séparez-vous, quoi. Ouais. Et faites ça, c'est un quatrième point que j'ai noté, faites ça avec du tact, n'est-ce pas? Et de la délicatesse. Donc, soyez honnête, oui, mais il ne faut pas blesser, il ne faut pas intentionnellement blesser. Vous n'allez pas blesser, la blessure n'est même pas réelle, n'est-ce pas? Il ne vous faut pas avoir peur que vous blessez quelqu'un ou vous détruisez quelqu'un, votre épouse ou votre... C'est pas vrai. Je ne dis pas que ça ne va pas être douloureux, ça oui, peut-être, n'est-ce pas? Peut-être ça va être une surprise. Peut-être vous serez surpris que c'est même pas une surprise pour l'autre parce qu'il sentait ça venir, peut-être il a les mêmes sentiments envers quelqu'un d'autre. Il y a plein de surprises, je vous jure, que ça peut arriver. Donc n'hésitez pas, ayez le courage et justement, choisissez la délicatesse et le tact. En gros, on peut traduire ça, et ça je l'ai noté, qui est en quelque sorte mon programme je sais pas quoi, ce que j'enseigne, n'est-ce pas? C'est choisissez l'amour. Donc faites tout ça avec de l'amour.
non pas avec la haine, pas avec toutes ces choses négatives, n'est-ce pas, qu'on pourrait choisir. Donc faites ça vraiment dans le meilleur dans la meilleure intention possible et toujours en respectant tout le monde qui est impliqué, n'est-ce pas? Donc oui, je vous fais confiance, d'accord? Voilà. Donc, vous pouvez me dire, mais c'est quand même assez difficile, n'est-ce pas, d'affronter ça, parce que justement, j'avais dit avant, ou bien jusqu'à ce que la mort nous sépare, et là, du coup, je vois que ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Est-ce que je vais pas détruire une famille, détruire un couple que j'ai investi beaucoup? Et je vous dis, ce que vous gagnez à faire tout ça, c'est que vous vous libérez. Vous vous libérez parce que la vérité, parce que vous choisissez la vérité. Vérité, amour, c'est de bonnes amies, n'est-ce pas? Vérité, amour. Donc, vous choisissez l'amour et la vérité. Et en ce faisant, vous vous libérez de mensonges. Parce que malheureusement, avec la rencontre de votre flamme jumelle, votre mariage j'ose pas dire, mais je le dis, est presque devenu un mensonge parce que vous voyez que en fait, c'était pas ce que vous pensiez être. Vous pensiez que c'était peut-être le grand amour, peut-être même pas. Peut-être vous étiez déjà conscient que vous vouliez des enfants et que c'était un bon copain et que la vie serait sympa avec cette personne. D'ailleurs, j'écoute ça souvent de mes clientes, n'est-ce pas? Que c'était vraiment déjà présent, mais le moment du mariage, qu'on savait, bon, c'est pas le grand amour, mais on va faire quoi, n'est-ce pas? On ne devient pas plus jeune non plus, et puis il faut y aller, n'est-ce pas? Il faut tenter le coup. Donc on savait déjà, peut-être c'était pas justement pas l'optimum, n'est-ce pas? Donc oui, vous libérez de ce mensonge qui est devenu un mensonge et vous aussi en même temps vous libérez l'autre personne. Parce que imaginez si vous restiez, donc vous aimez votre flamme jumelle, vous avez découvert qui était votre flamme jumelle, vous avez fait connaissance de votre flamme jumelle. Et là, du coup, vous, vous restez, ou bien vous choisissez d'essayer d'oublier la flamme jumelle, mais vous voyez qu'elle est quand même toujours présente. Ou bien même vous avez une relation extra-conjugale, n'est-ce pas? Vous voyez avec votre flamme jumelle, mais vous restez quand même avec votre époux ou votre épouse. Donc, vous libérez pas cette personne, n'est-ce pas? C'est comme un espace, je sais pas, de stationnement pour votre voiture, n'est-ce pas? Une place de parking. Où vous dites non, non, je vais rester, j'en ai plus besoin et j'ai déjà vu l'autre place là à côté, mais non, non, je vais pas la libérer. Donc, c'est un peu, ça va servir à personne, n'est-ce pas? Si vous pensez comme ça. Donc, ayez le courage de vraiment de vivre votre vérité en se faisant justement de libérer vous-même et de libérer l'autre. Et aussi, ne faites pas l'erreur, ça peut-être comme dernier point que je voulais ajouter à tout ça, n'attendez pas à ce que la relation avec votre flamme jumelle soit stable et établie, que vous viviez ensemble avant de vous séparer. Parce que ça va probablement pas arriver. Il faut apprendre à être indépendante aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est un parcours où vous trouvez vous-même. Et souvent, ça passe aussi par l'isolation, en quelque sorte, pour un certain moment, où vous apprenez à rester seul et à vous apprécier vous-même et être en votre compagnie, être votre meilleur ami et en la présence du divin, n'est-ce pas, de la source. Parce que ça en fait partie intégrante. C'est pas seulement une histoire romantique, comme vous savez. Pardon, c'est pas une histoire romantique, mais c'est une histoire spirituelle, n'est-ce pas? Où vraiment vous apprenez à aimer tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez, tout ce que vous êtes. Et ça, justement, ça passe parfois par la solitude. Donc, si vous attendez à ce que votre flamme jumelle soit prête à vous accueillir à bras ouverts dans son appart, et peut-être ça va jamais arriver parce que là, vous êtes dans la dépendance et dans le manque affectif et le manque de liberté, le manque de tout, quoi. Vous voulez sauter d'un nid à l'autre, n'est-ce pas? Et sans vraiment vous connaître. Donc, souvent, ça passe par cette phase où vous apprenez à vous connaître, à vous aimer.
Donc, choisissez l'honnêteté avant la soi-disant sécurité. Vous pensez, j'ai besoin d'un nid, sinon je ne sais pas qui je suis. Donc, soyez honnête avec vous-même et dites, ok, je ne peux plus vivre à côté de mon époux, donc je choisis de m'en séparer, même si la relation avec ma flamme jumelle n'est pas encore établie, ou même il ne répond même plus à mes messages, mais quand même je vais être honnête envers moi-même et sincère. Donc c'est pour ça que je fais le pas. Et déjà, je m'adapte à cette nouvelle situation du mieux que je puisse ou peux. Et voilà, donc c'est un pas important pour vous, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager. J'espère que ça vous a aidé. Regardez tout ce que je vous mets en bas. Partagez la vidéo. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin, de qui vous savez qu'ils ont rencontré leur flamme jumelle et qui sont un peu perdus parce qu'ils sont mariés. Donc peut-être vous leur donnez un coup de main en leur donnant cette vidéo. Sinon, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Je vous aime beaucoup, je vous envoie de l'amour et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.